Je sais que ça peut choquer quelqu'un. Je t'explique rapidement. La croix, c'est le pont qui va t'amener à la couronne. Le sacrifice. Mais le poteau, c'est le poteau de la trahison. Parce que tu n'as pas été fidèle. Dès l'instant que tu n'as pas cherché la croix, que tu as cherché la couronne, ça veut dire que tu as été un traître. Et c'est le poteau qui t'est destiné. Vous suivez mon regard? Judas a cherché la couronne directement. Judas a cherché une gloire auprès des hommes. C'est pourquoi il a livré son maître. Mais il s'est retrouvé où? Au poteau. Il a été pendu. Il s'est pendu. C'est ça le poteau. C'est ça le poteau. Donc à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, il faut comprendre que ça ne sert à rien d'être déloyal, ça ne sert à rien d'être infidèle, ça ne sert à rien d'être insoumis. Il faut être soumis, il faut être humble. Dans la quête de la vérité en Jésus. Amen. Yes, amen. Si tu veux régner dans ta vie, apprends à obéir. Si tu veux un jour que les gens disent, ah, il est grand, elle est grande, il possède des choses, il fait ci, toi, apprends à obéir. Parce qu'un patron qui lui-même n'a pas appris à obéir au début, après ça devient compliqué. Quand tu as été en bas et que tu sais obéir aux ordres, après quand tu donnes des ordres, tu es très humain, donc tu sais quel type d'ordre on donne. Amen. Et puis tu sais qu'est-ce qu'on fait, tu sais qu'est-ce qu'on ne fait pas. Tu es un bon patron, tu es un modèle. Mais quand tu n'as pas ça, tu deviens orgueilleux. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, sa chute est très terrible. Amen. Si tu veux la victoire, apprends à te soumettre. Si tu veux le nom de Jésus, pour chasser les démons, guérir des malades, ressusciter des morts. Parce qu'il y a beaucoup, c'est juste pour ça qu'ils cherchent le nom de Jésus. Hein. Mais si c'est pour ça que tu cherches le nom de Jésus, il y a juste une seule chose. Il faut commencer par fléchir les deux genoux devant Jésus lui-même. Celui dont tu cherches le nom là, commence à fléchir tes deux genoux devant lui. C'est ainsi que tu pourras lui poser une question ou alors que tu pourras formuler une requête. C'est ainsi que tu pourras lui dire, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Seigneur, aide-moi à faire ci ou à faire cela. Et si ça le glorifie et qu'il veut te l'accorder, il te l'accordera. Amen. Amen. Mais quand tu fléchis le genou, il ne faut pas fléchir le genou devant le Jésus de la croix. Parce que le Jésus de la croix est en train de faire le sacrifice. Donc il n'a pas le temps de t'écouter. Il faut fléchir le genou devant le Jésus du trône. Le Jésus qui est déjà assis sur le trône, qui a fini le sacrifice et qui est assis et qui est roi et qui écoute. Vous comprenez pourquoi on vous dit aujourd'hui que ce soir nous ne parlons pas de Jésus sauveur, mais nous vous parlons de Jésus Seigneur ou de Jésus roi. Ça faisait comme si c'était plusieurs Jésus. Ce n'est pas plusieurs Jésus, c'est le seul Jésus, mais avec plusieurs images. C'est le seul Jésus avec plusieurs identités. C'est le seul et même Jésus avec plusieurs casquettes, avec plusieurs titres, avec plusieurs responsabilités, avec plusieurs dimensions. Et la dimension de Jésus auquel il faut être soumis aujourd'hui pour avoir la couronne, c'est le Jésus Seigneur et Roi. Amen. Nous parlons de roi. Donc, le deuxième point qu'on va toucher, c'est le royaume. Le royaume de Dieu. Qui est aujourd'hui une réalité qui est présente et qui demande un alignement total. Le royaume de Dieu est présent. Il est réaliste. Il est vrai. Il est éternel. Il est puissant. Mais il demande une seule chose pour nous, enfants de Dieu. Un alignement total. Parce que si on n'est pas aligné, il y a problème. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre Luc chapitre 17, verset 21? Luc chapitre 17, verset 21. Luc chapitre 17, verset 21. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. On ne dira pas, il est ici, il est là, il est à droite, il est à gauche, il est devant, il est derrière. Non, le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous.